Vous marquez Ring of Smash, puis évidemment petit rappel aussi pour le Gotorship, mais vous avez toutes les informations qui seront sur le Twitch de Singe Crew pour le Ring of Smash. Effectivement. Et pour Orbital Ship pour le Gotorship qui se déroulera du coup le 25 février. Restons concentrés maintenant sur cette grande finale. Mesdames et messieurs, après donc une ruiner run de la part de Flo qui a été impeccable, on va ici avoir un Mescall qui est son challenger, qui va essayer de se dépêtrer et qui pour l'instant, en tout cas, nous montre qu'a priori les leçons ont été retenues. Voyons si ça va être suffisamment déterminant pour aller chercher 6 games à son adversaire. Pour le moment, situation complexe, mais pour l'instant, qui est en train de proposer un essai, maintenant il faut le transformer. Voilà. Et on propose un bon essai. Par contre, tu vois, moi là, il y a un truc qui m'a choqué. C'est la map. Tout à l'heure, on a eu un set entier sur PS2. Ouais, Et là, on arrive sur Smashville, qui est, bon, l'air de rien, une map où tout le monde meurt vite. effectivement. Merci pour l'exemple. Map très resserrée, pour le coup exemple parfait, et une map à l'edge trap, edge guard, parce que les adversaires sont souvent hors du terrain. C'est ça, donc là, la question c'est, du côté de Mescall, est-ce que le choix c'est pas... Bah, la Flo essaye de prendre quand même l'air de rien son temps pour in et out Ouais. la range de Ridley. Ouais. Est-ce que justement le fait d'amener très rapidement son adversaire dans le corner n'est pas la solution à proposer? C'est à double tranchant parce qu'effectivement on meurt vite, Roy, tout ça, bon je vais pas en détail. Franchement, voilà, on enfonce des portes ouvertes. Voilà, mais par contre, est-ce que la solution c'est... Bah, Aïe, là aïe, il aime aïe. bien reculer pour pas être dans la range. Bah je vais te dire qu'il a pas la place de reculer parce que la map est trop petite. Oui, d'autant plus Ah bon. aussi que son positionnement en plus peut justement être intéressant parce qu'on l'a vu justement cette tech chase sur la plateforme. La plateforme est quand même assez large, donc en fait, non, c'est pas sérieux. Ça va, passe. ça va, Mais, mais c'est dangereux. c'était un regrab. C'était un regrab. regrab, donc qui dit regrab dit forcément down air et dit back air derrière, extrêmement bien joué ici de la part du joueur de Gamers Origin. Le plasma qui a bien fonctionné, heureusement qu'on avait encore son saut. Mais du coup, mon propos étant que si jamais il veut revenir, en fait, il peut avoir des situations où l'aérial va réussir à toucher et en fait procher l'adversaire sur la plateforme qui est assez large, qui peut occasionner potentiellement des tech chases et surtout du juggle, parce que tu parlais tout à l'heure du juggle de Ridley. Alors, Flo n'est pas en reste. Surtout qu'on a vu qu'il était capable de faire des mix-up parfois avec le carton pour ensuite trouver des gros moves, notamment le up smash. Mais les deux vont avoir besoin d'exploiter, je pense, cette verticalité si jamais ils jouent en full screen, parce que de toute façon, les deux sont conscients que off stage, ils sont tous les deux très en danger. Les deux sont très en danger et après là l'air de rien, bah sur le stage, clairement pour moi je donne pas Mescall gagnant là tout de suite. Ouais. Par contre, Aïe, sur un jeu en corner comme il est en train de proposer, Pardon très bien joué. c'est trop énorme. Vraiment super bien joué. Super Ah bien joué. Mais ouais tu vois, mais sur le Oh, stage, purée. je tenais pas Mescall gagnant. Oh, et le Flo top nous le montre pen un animé petit peu. betrayal, quoi. Purée. C'est sorti tellement vite. Wow. Drop full in, back air en cuillère qui peut vraiment toucher, encore une fois, comme on le disait déjà dans le premier set, l'énorme tête de Mescall. Et pourtant il a big brain parce qu'il était vraiment en train de bien le choper, la phase était nickel. Sauf que, comme tu dis, Smashville, situation très rapide pour tuer. Je vais pas te mentir, hein, là peu importe la map, il aurait explosé. En fait, le plus rigolo dans l'histoire, c'est que justement, tu as dit, à partir du moment où les interactions se font sur le terrain, tu ne donnes pas Mescall gagnant. Et pourtant, il était en domination et il a suffi juste que. Bon, bah. Ouais, non, mais ça suffit. Hein. Ça suffit. Vraiment, ça suffit là-dessus. Flo, là, il le dit, tu vois. C'est, je suis en désavantage? Non. Ouais, il a eu une fibre Monster Hunter, il a fait non mais attends, mais je tue ces trucs là normalement. C'est clair. Et il s'en est débarrassé. Ok, bah écoute, bah du coup, Retour sur PS2. retour sur Peut-être PS2. peut-être que du coup, on se dit le choix n'était pas, Ouais. n'était pas incroyable. Retour sur PS2, plus de survivabilité effectivement, mais par contre plus de temps de l'un comme de l'autre pour justement réussir à trouver leurs ouvertures. Voyons voir si ça va réussir à être suffisamment convaincant pour l'instant. Un petit side B qui est tenté, on va mettre l'adversaire en situation de juggle, hein. On va plutôt le chercher par la verticale, ça c'est intéressant. Malheureusement pour l'instant le cirque pindaire est fermé, on n'aura pas de jonglage sur ce ptérodactyle qui pour l'instant se dépètre très bien en matière de désavantage. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu la même situation, c'est que de l'escarmouche en fait. Bah là, c'est beaucoup d'escarmouches et ça va te tuer surtout, hein, le faux lourd qu'est Ridley. Mais tu vois, là-dessus, c'est exactement ce que je disais avant, c'est Mescall a trouvé une petite phase. Bah, le fait que le terrain soit super grand a donné l'occasion à Flo de pouvoir reset neutral parce qu'il avait la solution, il pouvait reculer très bien trouvé pour ça. L'angle était bizarre, mais ça tuera pas. Ouais, mais ce sera pas trop mâchable, très bien trouvé ici. Et par contre, vraiment, on a un Flo à chaque fois qu'il est à l'edge, enfin, pas à chaque fois, mais beaucoup de fois où il est à l'edge, il revient de manière offensive. Ouais, non, je vois très bien ce que tu. Encore une fois, ça c'est encore une fois réutilisation du neutralaire pour se débarrasser des boules de plasma, qui a l'air d'être effectivement plutôt efficace. Le gros souci, c'est que s'il y en a plus de deux, ou alors si jamais l'angle est pas très bon, bah ça ne passe pas. Très bien vu ici, hein, le fait de partir très deep, vraiment, ça tu sens que le personnage est maîtrisé de la part du joueur de la Team Gamer Origin,
qui essaye maintenant de survivre le plus possible, exploiter cette rage avec ses 155%, surtout sur un personnage à 98 comme Ridley. Bien Pour l'instant, joué. suffisamment convaincant, et c'est un up tilt, me semble-t-il. C'est un petit. C'est un up tilt. J'ai pas eu le temps de voir l'animation, je me suis dit que ce serait bizarre que ce soit une up throw. D'accord, donc up tilt, bien vu ici, très très bien vu. Oh, dommage, on aura raté. Je pense qu'on croyait pas en ce jab. Ouais. Je pense qu'il s'attendait à Oh. le shield et du coup il a essayé de backer en réaction, mais c'est pas passé. Après les ailes intangibles sur le dé spécial, Oh, encore une dommage. fois. Et très bien trouvé en même temps. Voilà. Et on lui tranche directement la tête, on va pouvoir récupérer ses ailes et les passer au ragoût. Non, ça c'est Monster Hunter. Et derrière, on peut réenchaîner potentiellement pour aller chercher quelque chose ici de la part de Flo, qui vraiment par contre a un contrôle du terrain, je trouve même encore plus intéressant que le set précédent. Il a un Ah ouais, contrôle non. du terrain par contre là. Le ça slow est peut consommé, tuer, mais ça va pas tuer en tout cas. Très bien Dommage. tenté, mais malheureusement ça ne sera pas payé. Et Flo qui applique vraiment une pression sur Mesco. Pas mal, vraiment très très bon, excellent catch. Bien joué. Tu vois, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu demander un conseil à Mesco Mhm. contre Roy. Et c'était un Sephiroth. Et du coup, il a dit il y a une situation que t'as pas envie d'avoir avec Ridley comme avec Sephiroth, c'est d'être en shield. Parce que si t'es en shield, ça veut dire que ton adversaire il est arrivé sur toi. Donc Ouais. là, faut se dire qu'à chaque Clairement. fois que Mesco est en shield, c'est que la situation est pas à son avantage. Ah oui, il est pas de toute façon, oui, absolument, il est pas en neutral, c'est sûr. Bien sûr, mais je veux dire, c'est dans le sens où il a déjà raté quelque chose, il a raté la D'accord. phase d'avant. D'accord, ok. Tu vois, c'est dans le sens où Il a il pas- ne devrait même pas avoir à shield. Sachant qu'on le connaît comme étant un personnage mid-range. Très bien, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, tu vois, c'est à partir du moment où il a à shield, c'est dommage. Surtout avec la frame data de Roy qui en plus de ça peut mettre beaucoup de pression, le shitpoke du down C'est ça. tilt, enfin oui, je vois tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu m'exposes. Ok, bien vu, le coup de surin directement entre les deux Oh yeux. Belle catch sur le saut, c'est vraiment très très propre. Derrière up tilt, on n'arrivera malheureusement pas à en faire plus. Très très clean. Est-ce que cette phase peut réussir à prendre la stock et amener la situation sur une égalité? Très très bonne question. Peut-être un petit peu précipité ce smash, mais s'il était passé, l'air de rien, ça aurait été la game. Attention, on va mettre. Faire un throw, ça va. Le grab game du personnage, heureusement qu'il est pas trop pété. Attention, le nerf qui va passer. Pour Oh, une dommage. sortir, ça va être le deuxième nerf qui veut. Enfin, le deuxième Ça, type du nerf qui va toucher. Ça pour le coup, en vrai, ça c'était un vrai jeu de confiance de la part de Mescol, parce que le move arrive par devant et ensuite passe à l'arrière. Donc c'est-à-dire que il devait être sûr que ça touche au début du move, parce que sinon de toute façon il était perdant dans la hitbox, et même récupérer le bord de terrain derrière du moment que ça touche pas. Flo qui savait qu'il avait de quoi punir à ce moment-là. Très bonne connaissance de situation ici de la part du joueur de la Team Gamer Origin, qui met un peu à l'amende l'adversaire, à tel point qu'on se retrouve dans une situation de 2-0. Ça va être expéditif, je pense, cette grande finale. Et pour le coup, ce serait pas plus mal, parce que la dernière fois, on a eu 10 games entre Sir Knight et Polochon. Et bah, je t'avoue que je suis quand même pour Mesco. Alors, si là il me propose des games mais qu'il gagne, ça Ah me oui, va. ah non mais j'en serais ravi. Non mais je te rassure, j'en serais vraiment ravi. Moi j'adore Mescol, moi toute la phase online et aussi ses perfs en offline pareil. Il sort son C'est hype. vrai qu'il a un Hulk. Oui, Alors- il adore le personnage. Alors, pour il a l'avoir joué- beaucoup moins d'XP. Pour l'avoir joué contre Roy, c'est pas très drôle. Alors non, c'est pas drôle. Je pense que Ike est l'un des épéistes qui perd le plus contre les autres épéistes. Je suis pas forcément d'accord. Ah ouais? Ouais. D'accord. Après, ça dépend si tu considères Meta Knight comme un épéiste. Mais, Bonne. Ah mais en vrai, non, mais Meta Knight, il se débrouille très bien contre Marcina par exemple. Ouais. Mais tu vois, genre, il est pas si perdant que ça. Parce que l'air de rien, le problème, c'est que Roy, c'est l'épéiste qui est le moins épéiste. Oui, absolument. Et du coup, l'air de rien, là, t'as l'option de Wall Ouais. qui va pouvoir se présenter Surtout d'un que- seul coup avec la Ouais, range. surtout qu'il faut savoir que avant Sephiroth, Bien joué. excellent backer. Avant Sephiroth, lui et Shulk partageaient la plus grosse range du jeu en termes d'épée. C'est vrai. Et là, voilà. En fait, le seul problème, c'est que s'il est dans une situation où il va devoir B, il est mort. Par contre, la situation du side B, en vrai, elle est compliquée à gérer. Et avec Roy, si tu vas la punir, généralement, tu vas pas faire hard punish très bien. Ça va, il joué avait là-dessus. encore son saut, tout va bien. Tu vois, c'est dur de hard punish le side B de Ike. J'adore. Et ça se voit ici, l'air de rien, on a Mesco Ah, dommage. pour une fois et en lead dans la game. Là, tu vois, le fait qu'ils aient fait le double saut et que les deux étaient en situation neutrale pour voir l'option, de toute façon, tu savais qu'en termes de frame data, c'était pas du tout Ike qui gagnait, quoi qu'il en soit. Surtout que le neutral air, il part par devant et il était dans son dos. Là, ça va réussir à aboutir à une Très, situation très de bien kill joué. parce que neutral air repère. Alors, il faut savoir que le move a été nerf depuis le patch 8.0, mais avec cette rage-là, il y a juste pas de débat. Alors, attention. L'air de rien, là, du côté de Flo, on a Oula, attention. qu'une seule stop. Oh, c'est Oh, le mix-up. c'était sexy. Ouais, clairement. Pas très clairement.
Dommage. Ouais, là par contre tu pouvais pas faire grand chose. Ah, Très tu peux bonne DI, excellente DI. Ouais, Bien là par joué. contre mon gars, des os pas des os, mais effectivement c'est l'une des récos les plus exploitables et qui va aboutir du coup à une situation de counter. De toute façon les épéistes qui s'affrontent, l'exploitation du counter pour bloquer l'adversaire c'est vraiment le B à bas. Excellent up B out of shield. Assez lent mais qui arrive quand même à surprendre l'adversaire surtout s'il va beaucoup Très bien spotter. joué, voilà. Et il faut savoir d'ailleurs que peu importe le level que tu peux avoir, ce move va beaucoup surprendre. Bah en fait le move il a beau être très lent, comme il a une armor, Mm. c'est un personnage Aïe, très bien aïe, joué, aïe, aïe. encore une fois. Mais c'est voilà, c'est Micro dash et si on a un- mid rage. si on est contre un adversaire qui veut rester sur l'offensive, Ouais, ça tuera plus là. bah l'armor. Là, il a deux options. À ces pourcentages-là, je pense qu'il peut encore se permettre de tenter, à la rigueur, un retourné. Là, il pourra plus. Mais il pouvait se permettre un retourné Nair into upper qui lui tuait à coup sûr. Là, maintenant, la seule chose qui lui reste, c'est un des combos que la communauté appelle le comment ça s'appelle le chouchou. Parce que Oula. c'est. En fait, si tu veux, le move a été utilisé par rapport au nombre de BPM que tu dois utiliser pour être sûr de toucher et de faire true combo qui consiste à down tilt upper. Il peut encore le faire à cet intervalle parce qu'il n'a pas encore beaucoup de rage, mais c'est très difficile à exécuter. Sinon là par contre il va juste pouvoir tuer avec par exemple un forward tilt, un up tilt. À partir de là beaucoup de choses tuent avec Ike. Ouais, faut qu'on arrive à sortir du ledge. C'est bon. C'est fini. Non il a un side B. Ah il a plus de side B, il avait air dodge. Dommage. En vrai il y avait une opportunité. Il y avait une opportunité, mais ouais. Mais c'est parti un peu en cacahuète Le sur la ledge trap, il a été vraiment tragique pour Mescol ici. Et du coup le move s'appelle le Katananga Chuchu. C'est le nom de la chanson qui avait été utilisée.